Coucou tout le monde! On se retrouve pour un nouveau bilan de mes dernières cousettes avec un format podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. C'est complètement fou, on se retrouve pour le 50e épisode de podcast. Mais sincèrement, je sais pas ce que j'ai imaginé quand j'ai ouvert cette chaîne, mais je crois pas que j'avais imaginé faire 50 épisodes de podcast et avoir carrément l'envie de continuer encore. Donc franchement c'est chouette, cet échange qu'il y a entre nous, ces retours et tout, franchement je suis trop attachée à vous, j'aime trop vous lire, franchement merci du fond du cœur. Et on va commencer tout de suite avec le suite Livia que je porte aujourd'hui, donc c'est un modèle de chez Super Bison qui va du 34 au 50. Alors si vous êtes déjà abonné, vous avez certainement vu mon tout premier live. Est-ce qu'il y en aura 50 des lives ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai bien pris en compte vos retours négatifs comme positifs. Et j'ai clairement envie de renouveler l'expérience. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'on fait des vidéos que c'est facile de faire des lives après. C'est franchement une autre dimension. Donc voilà. Le rendez-vous est pris. Dès que mes enfants seront occupés ou chez mamie, promis, je vous reprogramme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des envies de cousettes particulières. Ça pourrait peut-être m'aiguiller justement sur des futurs lives. Voilà, n'hésitez pas. Donc ce Suite Livia, c'est un modèle franchement que j'adore. Donc c'est pas vraiment une version officielle du Suite parce que j'ai combiné plusieurs versions, mais ça je vous laisserai du coup visionner le replay du live si vous voulez plus de détails. Je vous accompagne à la construction et en vous donnant toutes mes petites astuces de montage. Donc c'est pas du tout un montage traditionnel comme il est expliqué chez Super Bison, c'est un montage by Popo en mode économie de temps, on y va en coup et on obtient quelque chose à la fin de la soirée. Voilà l'idée. Donc ici du coup je l'ai cousu dans un Suite de chez Atelier Brunette. Je l'avais acheté spécialement pour ça il y a un moment déjà. Il me semble que je l'avais trouvé chez Rascol mais comme ça date un peu, j'en suis plus tout à fait certaine. Alors l'avantage de ce petit Suite c'est qu'il est très très fin. Du coup je me dis là avec les beaux jours qui arrivent ça va vraiment être top à porter et en plus il est super doux. Donc voilà. Oh top, je suis trop contente. Ensuite, j'ai eu une collègue qui a eu un petit baby-chou. Elle reprend le travail demain. Donc j'ai super hâte de la voir. J'ai voulu lui laisser son temps de maman, de voilà, quand bébé arrive, on est souvent fatigué et comme on n'est pas hyper proche, je voulais pas m'incruster chez elle, mais j'ai hâte de la retrouver et je me suis amusée à lui coudre un petit cadeau de naissance. Donc j'ai utilisé le patron de chez Petit Dôme qui s'appelle Lapinou, il me semble. Mon premier doudou et c'est vrai que j'ai pas super l'habitude de coudre des doudous, je trouve ça plutôt compliqué en général. Là franchement je le trouve mignon à souhait et vraiment en 2 temps 3 mouvements c'est cousu donc super pour une idée de cadeau de naissance, franchement je réitérerai c'est certain. Donc j'ai la chance d'avoir une brodeuse, je vous avais fait une petite vidéo d'ailleurs sur la chaîne si vous souhaitez en savoir plus, qui m'a permis du coup de broder le prénom de son petit garçon. Et puis on a les petites oreilles amovibles. Alors le patron propose aussi de les fixer. Ça c'est vraiment en fonction des goûts. Moi je trouve ça chouette. En plus le bébé peut les manipuler. J'aime vraiment beaucoup cette histoire de nœud. C'est trop mignon je trouve. En dessous j'ai mis un petit Minky les dots pour justement les petits boutons qu'on voit derrière. Par contre attention si vous ne connaissez pas trop cette matière, ça ne passe pas du tout sous le fer. Sinon vous obtenez un Minky ras tout à fait classique. Donc voilà, suivant comment vous l'utilisez en couture, ça peut être un petit peu handicapant. Du coup, mon petit Jules, fan de lapin, qui adore le vert, devinez en mille ce qu'il m'a demandé. Un doudou. Alors je trouve ça cool parce que du coup l'enfant il peut se cacher les yeux et j'ai déjà vu des enfants de mes amis dormir avec un doudou sur le haut du front pour justement se cacher de la lumière. Je me suis dit que peut-être il serait utilisé comme ça et peut-être que mon petit Julinou aura envie également de faire ça. J'avoue que j'étais un petit peu dubitatif sur la demande parce qu'il a quand même 5 ans mais soit il n'y a pas d'âge pour avoir des doudous, si ça lui plaît, si ça lui fait plaisir. C'est le principal. Ensuite, j'ai cousu énormément de lingerie pour toute la famille. Je me suis trop éclatée. Alors, tout a commencé en voyant un épisode de l'atelier de vie qui avait fait une cousette assez similaire d'un boxer Warren. Donc Warren, c'est aussi un modèle que je vous ai déjà présenté, qui vient de chez Eclipse Lingerie Studio et qui va du 34 au 50. Donc voici la version que j'avais réalisée pour mon chéri. Il me semble que je vous en avais parlé dans le dernier épisode, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Le boxer il est génial, mon mari il adore.
et je l'ai cousu du coup dans un sweat petit cœur de chez Ikati. Et du coup, conformément à ce que je vous avais dit, je me suis fait un petit duo avec lui, avec le shorty Billy, qui va du 34 au 52. Alors pour être absolument transparente avec vous, j'avais déjà commencé par coudre la culotte haute, parce que ce patron propose du coup 2 formats, et en fait je l'ai passé, j'ai pas du tout aimé. Donc c'est là où j'ai percuté que j'aime pas du tout porter des culottes hautes. Et il me restait encore un petit peu de courage pour coudre une nouvelle version. Et clairement, c'est une grosse révélation. C'est la première culotte et j'en ai déjà cousu plusieurs où je me sens réellement bien dedans, où j'ai envie de la porter au quotidien, où il n'y a pas un truc qui me gratte, qui me gêne, etc. Franchement, un gros coup de cœur. C'est vraiment super ce patron. Donc très simple à réaliser. À mon avis, j'en referai d'autres, c'est quasi certain. Du coup, pour rigoler encore un peu plus, j'ai cousu une petite Margot. Donc c'est une petite culotte qui vient du livre de Les Lucifer. Donc les modèles proposés par le livre ont du 2 au 12 ans. Et voilà. Du coup, Léa a aussi sa petite culotte assortie. J'en rigole encore pour être tout à fait honnête parce que je sais pas, je trouve ça trop marrant que toute la famille ait des petits sous-vêtements raccords. Enfin voilà. Faut pas grand chose pour me faire rigoler. Donc Margot, je suis passée à la taille au-dessus, mais Léa, elle adore les porter. Elle me dit que c'est les culottes où elle se sent le mieux. Et sincèrement, je pensais pas que j'aurais de retour autant de ma choupette parce que concrètement, les culottes, elle s'en fiche un peu, et ben la preuve que non. Donc je la trouve super enveloppante et franchement, on voit vraiment la différence avec les culottes qu'on peut acheter dans le commerce. Et du coup, vous l'aurez deviné, la dernière création en lien, un petit boxer pour mon Jules. Donc il s'agit du modèle John de Studio Schnitrieff, excusez-moi, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, qui va du 86 cm au 152, et curieusement, lui aussi me réclame des sous-vêtements. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trouvé un modèle qui va pour toute la famille, et je vous avoue que j'étais carrément jalouse qu'ils soient trop bien dans leurs sous-vêtements, et que j'en trouve pas pour moi. Alors je me suis souvent dit, j'ai des formes, du coup c'est plus compliqué à trouver quelque chose d'adapté, etc., etc. Mais non, ça y est, c'est du passé. D'autant plus que je n'ai pas une révélation culotte, mais 2. J'ai également cousu dans le même temps la culotte Plaisir d'étoffe malicieuse qui va du 32 au 50 et franchement je suis trop contente parce qu'encore une fois j'ai trouvé une culotte qui me va et c'est trop bien. Franchement ça paraît rien mais voilà, comme c'est un projet que j'ai déjà essayé, réessayé, sincèrement je désespérais et je m'étais même dit de toute façon je vais encore coudre une culotte qui va pas m'aller, mais non, trop bien. Et alors l'avantage de Plaisir c'est qu'elle est vraiment trop belle. Je ne sais pas si vous voyez bien cette petite dentelle là qui se chevauche sur le devant. C'est trop canon, j'adore. Avec le petit bijou, donc tout ça, ça nous est expliqué dans le tuto. Je trouve que c'est le petit plus qui vraiment égaye la culotte par rapport à Billy que je vous ai montré juste avant, qui est vraiment un modèle hyper simple et hyper classique. Du coup, là, avec Plaisir, on peut vraiment aller dans quelque chose de très joli, d'un petit peu sexy avec cette dentelle. Et il y a plusieurs déclinaisons proposées dans le patron. Donc moi, j'ai choisi celle-ci, mais je vous laisserai aller voir sur le site. Il y en a des totalement différentes et qui ont un rendu vraiment différent. Mais alors moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette version-là. Donc ça, c'est certain que je vais m'en refaire parce que franchement, j'ai adoré. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je vous propose de gagner le patron Plaisir. Donc pour ça, il suffit juste d'être abonné à la chaîne et de mettre un petit commentaire juste en dessous pour que je puisse faire le tirage au sort. Je vous laisse une semaine pour participer et je notifierai en commentaire le gagnant. Petit à petit, le soleil refait son apparition pour notre grand plaisir et du coup, je prépare l'été parce que je veux pas me retrouver devant le fait accompli quand les beaux jours seront là. Du coup, j'ai cousu Hercule de chez Urban Ferry. Donc ça faisait longtemps que je voulais tester ce patron. Donc c'est un patron gratuit pour hommes qui va du XS au 2XL. Alors pour être honnête, quand mon mari l'a porté, j'ai trouvé que l'encolure, elle remontait beaucoup. Je me suis dit, ça va le gêner, il va pas aimer. Mais sincèrement, c'est que visuel parce que lui, ça le gêne absolument pas. Le patron taille très bien, franchement, aucun souci. Ici, du coup, j'ai utilisé un jersey de chez Glitter Poopy. Donc voilà, comme d'habitude, franchement, pas de souci de qualité. Je le trouvais vraiment super mignon avec ses petites étoiles. Tellement mignon que du coup, j'ai eu envie de coudre une version père-fils pour mon loulou. Et j'ai cousu un énième Oscar. C'est le retour.
Donc c'est un patron de chez Super Bison, je vous avais fait tout le tuto sur la chaîne, c'est une de mes premières vidéos sur la chaîne. Elle a eu beaucoup de succès, je vous remercie encore. Franchement, si vous avez envie de vous lancer dans le jersey, dans la maille, je trouve vraiment que le t-shirt c'est le vêtement le plus adapté et le plus simple pour dompter cette matière qui fait souvent peur. Donc que vous soyez homme, femme, enfant, les étapes restent les mêmes et vous pouvez tout à fait vous appuyer sur la vidéo si vous le souhaitez. Donc Oscar, c'est un patron qui va du 2 au 12 ans. Voilà, un modèle relativement du coup simple mais efficace et ce sera très bien pour cet été. Et enfin, j'ai cousu un nouveau modèle de chez Little Lizard King. Alors vous m'aviez beaucoup demandé si les tissus polonais au final avaient bien survécu dans le temps. Vous avez fait une vidéo sur la chaîne, alors je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal, sauf l'entreprise que j'avais choisie pour la vidéo, donc je la connaissais pas. C'était vraiment un test que je faisais en même temps que vous quelque part. Et du coup, franchement, je l'ai lavé quelques fois. Et très très rapidement, le tissu a délavé, blanchi. C'était quand même un tissu avec du caractère, immétable, c'était trop moche, ça faisait guenille, etc. Et je vous avoue que j'étais un peu écœurée parce que j'aimais beaucoup la coupe du patron Galena, donc qui s'appelait à l'époque Little Lizard King pour la marque et qui maintenant a une succursale spéciale femme qui s'appelle Stila Pattern. Donc c'est tout nouveau et les patrons vont de la taille américaine 0 à 32, ce qui est absolument énorme en termes d'étendue de taille. Je crois pas qu'il y ait une entreprise française qui propose un panel de taille aussi élargi. Et du coup, vu que c'était la fin de l'hiver, j'ai choisi cette fois de le coudre avec des manches longues. Donc j'aime beaucoup les manches ballons, là on les voit bien qui s'élargissent, avec une fausse patte de boutonnage à l'avant. Je trouve ça super mignon. Franchement, j'aime énormément porter cette réalisation, je suis trop bien dedans. Je voulais un petit ton un peu plus orangé comme la réalisation que j'avais fait qui avait pas tenu, mais bon, c'est toujours un petit peu le souci quand on achète sur internet, on se rend pas toujours bien compte des couleurs. J'aime beaucoup le marron, donc ça m'ira très bien. Et du coup, ça c'est un jersey de l'entreprise qui vient de chez Mind the Maker, et franchement, la qualité, mais elle est absolument dingo. Alors le prix aussi, soit dit en passant, mais vraiment, je couds énormément de jersey. Donc quand je l'ai pris dans les mains, je sais pas quel mélange j'ai fait. Je suis pas sûre que ce soit un 100% coton pour avoir ce mélange. On dirait presque un petit jersey de viscose, mais qui se tient mieux. Enfin, c'est compliqué à qualifier. Mais la couleur, elle est super lumineuse. Il y a beaucoup d'élasticité et ça revient bien en place. Franchement, c'est une qualité de dingue. Donc moi, je l'ai trouvé ce tissu chez Un Chat sur un Fil. Certes, c'était un investissement, mais alors celui-là, je suis sûre que je vous en reparle dans 2 ans. Je suis persuadée que le tissu n'aura pas bougé, c'est sûr. C'est sûr. Je vais certainement me le recoudre en manches courtes pour cet été parce que franchement c'est un super modèle et pour ne rien gâcher, il est gratuit. Donc je reçois souvent des messages « Oh dommage, c'est un patron en anglais, etc. etc. » Et ben voilà, Galena, ça peut être franchement l'occasion de le télécharger, de vous rendre compte de la qualité des explications des patrons américains, parce que là encore, je pense pas qu'on puisse trouver d'équivalence avec les patrons francophones, parce que c'est imagé, mais un truc de fou. Sincèrement, chaque étape est mise en photo, donc si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu l'habitude de coudre, les étapes ça va vous parler en photo. D'autre part, j'ai vu sur Google qu'il y avait des techniques pour traduire entièrement un PDF, donc ça dites-moi dans les commentaires si vous n'arrivez pas à trouver la façon de faire. Je pourrais y revenir dans une autre vidéo, mais du coup ça va être une traduction assez grossière parce qu'il y a quand même tout un langage couture, mais on comprend très bien là où on veut en venir, donc vraiment sincèrement je vous les recommande à 200%. Qu'on soit bien clair, j'ai pas du tout d'action, je touche absolument rien si vous achetez des patrons ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de partenariat spécifique ou quoi. Vraiment, j'en suis vraiment intimement convaincue, c'est des patrons super qualitatifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais j'avais quand même pas mal de projets à vous montrer, plein de coups de cœur, donc voilà, je suis trop contente de mes réalisations. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé, j'aime toujours beaucoup vous lire, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative, et je vous retrouve très vite en vidéo. Salut!